Hello hello, j'espère que tu vas très bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur comment préparer une semaine de révision efficacement. L'objectif c'est de réussir ses partiels, réussir ses examens. C'est une vidéo qui s'applique un petit peu à tous les cas de figure des études. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille de t'abonner à la chaîne parce que c'est le genre de vidéo que je traite sur ma chaîne. Je te mettrai ici une playlist qui concerne aussi les révisions si jamais tu veux regarder d'autres vidéos sur ce sujet-là et que tu as besoin d'autres conseils. Chose importante pour débuter ce travail de révision, c'est de s'y prendre un petit peu à l'avance. Donc avant cette semaine de révision, commencer à réfléchir et à noter toutes les choses que tu as à faire et notamment connaître ses pics de productivité. Ça c'est vraiment un truc essentiel que je conseille vraiment à tout le monde, c'est de se rendre compte au fur et à mesure des expériences que l'on a au quotidien de quand est-ce qu'on est le plus productif, quand est-ce qu'on est plus à même de travailler, parce que à ce moment-là on est moins fatigué, parce qu'on a plus d'énergie, parce qu'on est plus focalisé sur le travail, parce qu'on est moins embêté par toutes les composantes extérieures, parce que par exemple on est seul chez soi à ce moment-là, parce qu'il y a moins de bruit. Si par exemple tu t'es rendu compte que tu arrives à te lever le matin assez tôt, on va dire 6h30, 7h, et que tu peux travailler par exemple non-stop avec une petite boisson de 7h à 10h et que tu travailles bien à ce moment-là, que tu es focalisé, que tu n'as pas besoin de lire et relire et relire et relire pour comprendre que les choses vont vite, que tu peux par exemple facilement apprendre un cours pendant ce temps-là. Dans ce cas-là, il faut que tu utilises ce créneau horaire pour faire sur ta semaine de révision ces choses qui te demandent beaucoup d'énergie, qui te demandent d'être concentré. Et si par exemple, tu te rends compte que l'horaire, je sais pas moi, 14h, 16h, c'est le moment, c'est le pire moment de la journée parce que, et c'est souvent le cas, hein, on digère à ce moment-là. Si t'as mangé le midi, tu digères sur ces horaires-là, donc généralement on est un peu plus mou. On va peut-être avoir une petite baisse de motivation, une petite baisse de productivité, on se sent un peu fatigué, on a envie d'être ailleurs tout simplement. Et ben dans ce cas-là, ça peut aussi être une période où tu continues à avancer sur tes révisions mais en faisant des choses un peu plus simples ou un peu différemment. Sur ces créneaux-là, c'est peut-être plus compliqué d'apprendre des choses parce que là, t'as pas le cerveau qui est capable de s'occuper de ça, mais peut-être que c'est un créneau qui pour toi est plus intéressant pour retravailler ton cours ou bien tout simplement relire des parties du cours parce que c'est quelque chose qui demande moins d'énergie mais c'est toujours utile de relire son cours, ou peut-être que c'est un moment où tu peux c'est peut-être un moment que tu peux utiliser pour te tester, donc c'est-à-dire se poser des questions, y répondre, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, faire des flashcards là aussi avec des parties de ton cours, etc. L'objectif avant cette semaine de révision, c'est vraiment d'apprendre à se connaître pour savoir comment on fonctionne et comment optimiser le temps passé à des révisions. Ce serait bête de ne pas utiliser des créneaux sur lesquels tu sais que tu peux être productif parce que tu t'es fixé voilà des choses pas forcément qui demandent pas forcément énormément d'énergie sur ces créneaux-là et devoir te retrouver par exemple sur les créneaux du soir où c'est généralement plus compliqué de travailler, que voilà tu occupes ces créneaux-là avec des choses hyper dures à apprendre, plein d'exercices à faire, etc. L'objectif c'est vraiment de faire en fonction de soi et d'essayer de trouver ces créneaux en fait dans ton emploi du temps et de les remplir avec des choses qui fonctionnent pour toi à ces créneaux-là. Deuxième chose à faire évidemment avant la semaine de révision, c'est de prendre connaissance de toutes les dates qui sont importantes, donc toutes les dates de tes partiels, des oraux, les délais dont tu estimes avoir besoin pour réviser telle ou telle matière. Ça aussi, ça nécessite de se connaître un petit peu, mais après quelques années de lycée et peut-être 1 ou 2 années d'université ou d'études supérieures en tout cas, généralement c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser, de savoir que voilà un cours d'une 20aine de pages, d'une difficulté moyenne, ça va peut-être nous mettre 2-3 jours à apprendre, à comprendre, à recracher et à être capable de le connaître à 100%. Donc en fonction de ces deadlines là que tu vas venir ajouter dans un emploi du temps papier, digital, ce que tu veux, tu vas pouvoir en fait en amont de ça te dire ok, donc si le partiel est jeudi et qu'il me faut 2-3 jours pour réviser, je peux commencer à réviser le lundi et ça sera pas un souci. Par contre si t'as un énorme partiel d'un cours que tu n'as pas très bien relu, dont t'as fait des fiches voilà qui sont énormes et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, que c'est un cours très dense, peut-être que c'est bien de s'y mettre la semaine d'avant, tu vois. C'est ce genre de choses là qui est important à prendre en compte parce qu'il faudrait pas se rendre compte la veille d'un partiel super dur que t'as pas commencé à réviser. Connaître aussi les deadlines, ça permet tout simplement de prioriser les révisions et d'étaler dans le temps les révisions. Il y a notamment la méthode des J, personnellement que je n'ai pas utilisée parce qu'à l'époque je ne la connaissais pas. C'est notamment je crois une méthode qui est utilisée en médecine où il y a énormément voilà de cours à apprendre avec beaucoup d'informations et du coup c'est plus intéressant d'utiliser la méthode des J. Je te mettrai peut-être un article sur la méthode des J en barre d'informations si jamais ça t'aide, ou une vidéo que j'aurais trouvée. Ça peut être intéressant de réviser comme ça, mais ce qui est surtout important c'est de savoir quelles sont les priorités en fonction
bêtement aussi des objectifs que tu vises, des notes que tu espères obtenir, de l'importance de telle ou telle matière dans le barème de notation, dans l'objectif que tu t'es fixé et par exemple du parcours que tu veux obtenir. En parallèle de ça, et c'est la troisième chose que je voulais aborder, ça peut être très utile de se faire vraiment une liste de tout ce qu'il y a à réviser, de tout ce que tu as à apprendre. Donc c'est-à-dire toutes les matières, tous les chapitres, tous les exercices à revoir, tous les concepts plus globaux selon les matières à apprendre. Et ça, ce travail de décortiquage de toutes ces matières, ça te permet de suivre plus aisément toutes les choses que tu as à faire, plutôt que de se noter par exemple dans sa to-do list du jour, réviser partiel histoire. En fait, si tu notes uniquement ça, déjà tu vas avoir le sentiment à la fin de la journée, si t'as pas totalement tout révisé, de ne pas avoir fait le travail que tu t'étais fixé. C'est une question là aussi de motivation et de se dire ok, donc en fait si je décortique mon partiel d'histoire en 5 chapitres que j'ai à apprendre et je sais pas moi en 3 concepts clés à retenir, et que tu te dis le lundi je révise le chapitre 1, le mardi le chapitre 2, le mercredi le chapitre 3, etc. etc. Chaque jour, si tu as réussi à atteindre cet objectif, tu vas te dire ok, donc là j'ai fait en fait un 5e du travail que je m'étais fixé, et petit à petit tu avances. Alors que si le lundi tu te dis réviser partiel histoire, mardi réviser partiel histoire, mercredi réviser partiel histoire, t'as l'impression de moins avancer, c'est moins clair aussi ce que tu dois faire, où est-ce que tu peux t'arrêter, et de placer ce créneau-là en fait dans ton emploi du temps. Alors que si tu décortiques, mettons chapitre par chapitre, tu peux aussi plus facilement voir la durée que ça va te prendre de réviser ce chapitre-là. Si tu sais que le chapitre 1 fait 3 pages, peut-être que en 2 heures tu peux l'avoir lu entièrement, avoir pris des notes de ça et t'être posé des questions pour le réviser et donc l'avoir appris en 2-3 heures. Dans ce cas-là, tu peux noter ça dans ton emploi du temps, te dire ok, le lundi matin je passe 3 heures à réviser ça et après c'est fini, je peux passer à autre chose. De même, pense aussi à noter la manière dont tu souhaites réviser la matière en question, parce qu'on peut ne pas réviser toujours de la même chose. Je parlais en début de vidéo de fiches de révision, c'est un terme très global qui cadre en fait plein de manières de réviser différentes. Je te mets dans le petit une vidéo que je t'avais fait à propos de ce sujet là, mais en fait il y a plein de méthodes de révision différentes, il te faut juste trouver la bonne méthode qui te convient pour telle ou telle matière. Il y a des matières que tu vas pouvoir réviser facilement avec des fiches de révision qui reprennent le plan du cours, etc. parce que c'est ça qu'on te demande, mais il y a aussi des matières où en fait une liste de vocabulaire va suffire, où le plan va être utile, où en fait juste faire des exercices c'est l'essentiel. Et donc voilà, il faut aussi être créatif dans la façon dont on révise, ne pas se contenter de faire une fiche de révision alors que c'est pas forcément le but recherché derrière. Si tu te poses ne serait-ce qu'une heure sur toutes les tâches que tu vas faire, donc tous les chapitres que tu as à voir, que tu essayes de décider combien de temps tu penses que ça peut te prendre, quel outil tu vas utiliser pour réviser, je te jure que ton organisation ensuite de ta semaine sera claire et limpide. Tu passeras beaucoup moins de temps à te poser des questions de par quoi il faut que je commence à réviser, gna, etc. Là ce sera tout cuit dès le début et ce sera beaucoup plus simple. Donc là les conseils que je t'ai donnés c'est notamment par rapport au planning de révision qu'il est essentiel pour moi de tenir quand on a comme ça une période donnée pour réviser plusieurs choses on va dire. Et évidemment il faut que ce soit intensif parce que tu n'as pas non plus un temps infini pour réviser. Si tu t'es fixé une semaine pour réviser, c'est une semaine et tu peux pas dépasser. Et d'ailleurs autre chose essentielle quand on se planifie comme ça une session, un blocus, une semaine, un planning de révision, ce qui est important aussi c'est de faire des pauses. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier cet aspect là, ne pas être focus 24 heures sur 24 sur ses cours, se laisser des créneaux pour aller faire du sport si on a envie de faire du sport, pour mater une série, pour voir des potes, pour prendre du temps pour soi, continuer à s'occuper de son chez soi parce que le ménage va pas se faire tout seul, la bouffe elle va pas se faire toute seule non plus. Prévois des breaks pour éviter de devenir zinzin tout simplement. On essaye de maintenir aussi un équilibre vie diurne, vie nocturne, pas forcément travailler tout le temps la nuit, faire des grosses grasses mat, devoir récupérer ensuite, être décalé dans le temps, etc. Essayer de tenir un rythme sain en mangeant aussi à des horaires entre guillemets normaux et en mangeant à la fois des choses qui nous font plaisir et des choses saines parce que le cerveau a aussi besoin de s'alimenter et notamment de s'alimenter de bonnes choses. Autre conseil aussi pour voilà, éviter de devenir fou, c'est aussi d'alterner les révisions, de pas toujours faire la même chose à la suite. Par exemple ne pas se donner une journée je révise toute l'histoire, une journée je révise que des maths, etc. Moi je trouve que alors ça peut te convenir mais moi je trouve que c'est une méthode qui est alors déjà je trouve qu'en termes de révision c'est pas terrible parce que souvent ça va venir écraser, enfin le jour 2 va venir écraser les révisions du jour 1.
Et du coup ça veut dire que quand tu auras ton partiel la semaine d'après, ça fera déjà une semaine que tu as révisé ce que tu avais en jour 1. Donc pour moi je trouve ça assez compliqué de bien retenir. Mais en plus de ça, ça te crée vraiment des énormes blocs de révision. Et si c'est par exemple une matière qui est assez compliquée pour toi, au bout de 2 heures si t'en as marre et que tu sais qu'il t'en reste encore 6, franchement c'est dur. Donc essaye plutôt d'alterner, de dire ok je fais ça 2 heures, après j'alterne avec 2 heures de ça, après peut-être que je peux y m'y remettre, et puis après une demi-heure je me fais un test sur telle matière. Alterner comme ça permet de plus facilement réviser plusieurs matières, d'assurer ses arrières en termes de révision aussi, hein, parce que si jamais il y a quelque chose qui t'arrive dans les 3 derniers jours de tes révisions et qu'au final il y a 3 matières que t'as pas pu réviser parce que tu t'étais fait 3 blocs d'un jour, ben c'est compliqué. Si tu veux réviser vraiment de manière efficace et efficiente sur ces semaines de révision, je te conseille aussi de ne pas t'attarder trop sur les détails de ton cours, sur des choses qui ne sont pas essentielles. Surtout s'il te reste assez peu de temps avant ton partiel, c'est pas la peine d'apprendre son cours par cœur, les 20 pages par cœur, parce qu'au final tu vas utiliser peut-être 5% de la totalité de ton cours dans ton partiel. Essaye plutôt de te concentrer sur le fait de vraiment comprendre les concepts clés, de vraiment en fait pouvoir retenir l'essentiel de ton cours dans assez peu de choses. Tout ce qui te permet d'avoir une vision globale sans forcément entrer dans les détails, c'est vraiment important. Alors évidemment il y a des exceptions dans certaines matières, il te faut des détails. Je pense par exemple à des cours d'histoire, là encore, ou de civilisation, il te faut des dates, des personnages clés, des définitions, etc. Mais ça reste des choses qui sont essentielles à apprendre, mais c'est pas forcément le cas de toutes les matières. On t'en tiendra moins rigueur si tu connais en fait la vision globale, les concepts autour, plutôt que d'être simplement capable de recracher un dixième de ton cours sans que ça ait forcément de rapport avec ce qui était demandé. J'ai un conseil qui s'applique notamment aux personnes qui par exemple font du droit. J'ai eu du droit dans ma formation en licence et en master, et un truc vraiment important que j'ai appris à ce moment-là et que nous a dit plusieurs fois notre prof, c'est apprenez le plan. Vraiment, faites-vous une révision du plan du cours, parce que ça peut permettre ensuite d'être plus à même de ressortir des parties du cours dans le partiel, de savoir dans quel ordre il faut répondre aux questions, parce qu'en fait, par exemple quand on avait une disserte en droit à faire, généralement l'ordre était cohérent avec la façon dont était amené le cours dans le plan. Donc voilà, c'est vraiment un conseil bateau, apprendre le plan, se souvenir de l'ordre dans lequel sont les choses, de la façon dont sont développés les arguments, parce qu'on parle toujours d'un principe puis des exceptions par exemple, donc on va pas commencer à amener les exceptions pour parler d'un principe, et ça c'est vraiment une aide très très précieuse. Et un dernier conseil pour vraiment apprendre et ingérer les informations, c'est, si tu aimes ça, si ça te convient comme méthode, de réviser à voix haute, de relire ton cours à voix haute, de parfois donc lire ton cours, ensuite tu ne regardes pas ton cours, tu essayes de reformuler ce que tu as lu avec tes propres mots pour être capable de réexpliquer les choses différemment, selon un autre angle, etc. De te poser des questions à toi-même et d'y répondre à l'oral en reprenant ton cours. Et ça permet une espèce d'interaction entre toi et le cours, de faire un peu comme ce qu'on attend de toi à un partiel, et parce que tout simplement en fait le fait de relire inlassablement ton cours, ça ne va pas forcément aider à ce que tu le retiennes bien. Là le fait de se poser des questions, de pouvoir y répondre et de se rendre compte de là où on n'a pas eu forcément bon, là où on a un doute, c'est-à-dire si tu te retrouves bloqué sur quelque chose et que tu regardes la réponse, tu vas avoir plus de facilité à ensuite te dire ah oui attends c'était ça la réponse, là où je me suis plantée, et du coup tu vas mieux t'en souvenir. Et le fait de vulgariser son cours quand on s'auto-répond à nos propres questions, je trouve que c'est vraiment essentiel, parce que ça sert à rien de recracher texto le cours qu'on a appris, qui a été formulé par quelqu'un qui a vraiment une expertise dans le métier. Là ce qu'on te demande en partiel généralement, c'est d'apporter ta propre analyse et d'être capable de non pas recracher le cours tel quel, mais de, par rapport au contexte, apporter des informations que tu as prises en cours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les quelques conseils pour planifier et organiser une semaine de révision efficacement t'auront plu. Si jamais tu as besoin d'autres conseils, ou de manière un peu plus large de conseils sur la vie étudiante, je te laisse aller voir les playlists qui sont ici et en barre d'infos aussi. J'espère que ça pourra t'aider, et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!